Avant de croire, j'étais le gars que les filles ne remarquaient pas, tu vois, le gars gentil, mais voilà, trop gentil. Et après avoir cru, au contraire, en fait, je les attire, tu vois, Jésus est devenu mon charme. Bienvenue au 8e jour de finir la Bible 3 fois en une année. Pourquoi 3 fois? Parce qu'avec la quantité de contenu que je vais faire cette année, j'ai besoin d'inspiration, j'ai besoin d'être rempli de la présence de Dieu, j'ai besoin de puissance spirituelle. Bref, 3 lectures cette année. Je fais ça aussi pour t'encourager. Si moi, je peux bien le faire, pourquoi pas toi? Hier, je n'ai pas pu lire ma Bible, j'ai pu la méditer, mais j'ai pas pu la lire. Pour finir la Bible 3 fois, il faut que je lise 11 chapitres par jour. Je n'ai pas pu lire les 11, mais j'ai pu au 8e jour lire 24 chapitres, donc tout le livre de Josué. Et voici ce que je retiens. Toutes les bonnes promesses de l'Éternel ont été accomplies. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, les a amenés à Canaan et les a accompagnés dans la conquête. Il a enlevé toutes les nations étrangères de devant eux. Et à la fin du livre, Josué dit au peuple que toutes les bonnes promesses que Dieu vous a faites, il les a accomplies sans exception. Ça me fait penser à mon histoire. Avant de venir à Jésus, quand Jésus m'appelait à la conversion, j'avais 2 problèmes, ou même 3. Premièrement, je sortais avec une fille et Jésus me disait que cette fille n'était pas sa volonté. Donc, il fallait arrêter. Et j'ai eu du mal quand même. J'ai eu du mal. Deuxièmement, je pensais que un chrétien, c'était un moine. Tu vois, je pensais que j'allais perdre ma personnalité, que j'allais être tout le temps aigri, très sérieux, etc. Et la troisième chose, c'était que je voulais voyager. De ma vie, je voulais être un globe-trotter, c'est-à-dire voyager juste autour du monde et découvrant la nature. Et en fait, j'ai soumis toute ma volonté à Dieu. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, ce que je veux, c'est la vie éternelle. Et Dieu promettait une qualité de vie qui dépassait toute chose. Du coup, je lui ai dit, écoute, je te fais confiance, voici ma vie. Et finalement, toutes ces choses, Dieu me les a redonnées. 7 ans plus tard, maintenant, j'ai voyagé dans la plupart des villes de France, des fois gratuitement, en prêchant l'évangile. J'ai voyagé en Hollande, en Belgique, en Afrique du Sud, au Cameroun, et je vais faire encore plusieurs pays. Tout ça en découvrant la nature de Dieu et en faisant quelque chose qui a du sens, apportant l'évangile, apportant la vie éternelle aux gens. C'est précieux, ça n'a même pas de prix. Deuxièmement, ma personnalité. En fait, je découvre qui je suis. Je pensais que j'allais perdre ma personnalité, mais au contraire, je suis devenu le vrai moi en Jésus. Plus j'apprends à connaître Jésus, plus je suis davantage moi-même. Et les filles, avant de croire, j'étais le gars que les filles ne remarquaient pas, tu vois, le gars gentil, mais voilà, trop gentil. Et après avoir cru, au contraire, en fait, je les attire, tu vois, Jésus est devenu mon charme. Et pourtant, je suis célibataire encore, hein, mais j'ai fait plein de vidéos sur le célibat sur ma page, donc si ça t'intéresse, va voir. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie éternelle, elle transcende le temps et l'espace. Ça veut pas dire que j'ai plus de problèmes, au contraire. Je suis toujours même dans des situations un peu compliquées dues à mes fautes, mais je vous en parlerai davantage. Mais il est à mes côtés. Et c'est la paix dans des circonstances difficiles. Je te dis ça parce que si tu n'as pas confiance en ces dieux-là, je suis une preuve vivante qu'il est digne de confiance. Ça, c'était pour le jour 8. Rendez-vous demain pour le jour 9. Tu peux finir ta Bible une fois au moins cette année. C'est 4 chapitres minimum par jour, ok? Sois béni. À demain. Peace.